il a le droit d'entrer avec les chaussures, et un jour, quand je suis de mauvaise humeur, il n'a pas le droit de rentrer avec les chaussures. Le cadre, que je sois de mauvaise humeur ou de bonne humeur, c'est laisser les chaussures dehors. Ça, c'est un cadre. J'ai donné un exemple des chaussures. Mais ça peut être tout. Le cadre éducatif doit être clair pour l'enfant. Un parent qui dit un jour, quand il est en forme, quand il a bien dormi, il a bien mangé, la télé c'est 1 heure, c'est tout, par jour. Et après, on fait un puzzle, on lit une sourate, on fait une halaqa, c'est très bien. Après, il va venir 1 semaine, 10 jours, et après, c'est la fawda. Chaque membre, il fait ce qu'il veut de sa journée ou de sa vie. Et après, un jour, il va attendre 1 mois ou 2 mois, après, il va se dire, mais non, ça part dans tous les sens, il faut que je reprenne. Il va reprendre 1 mois. 1 mois et demi, après, il va relâcher. Du coup, l'enfant, pour lui, c'est pas un cadre sécure. Et il va toujours vouloir discuter, négocier pour avoir le plus de liberté. L'enfant, il n'est pas censé être content d'apprendre des sourates du Coran ou des hadiths ou avoir un comportement exemplaire. L'enfant, ce qui l'intéresse, c'est le jeu. Ce qui l'intéresse, c'est la flemme, d'une manière générale. Moi, dans ma vie, j'ai presque 60 ans et j'ai 30 ans de psychiatrie derrière moi. Je n'ai jamais vu un enfant qui dit à son père, Jazakallahu khayran, tu m'as réveillé pour le sobh, c'est très bien. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, il faut le lever, il faut le secouer, mais même s'il ne sait pas c'est quoi la finalité du sobh, mais généralement, on secoue fermement et on lui dit, c'est comme ça, la prière à l'horaire, tu la fais à 7 heures, mais après on verra pour les petites questions, tu le verras, tu découvriras avec le temps. Pourquoi ça sert à quoi? Ben, tu verras après. Ça, il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Tu verras après, mais là, c'est une obligation. On ne joue pas avec. Quand le cadre est stable, répétitif, l'enfant, il va rentrer dans le cadre, il n'y a pas de problème. Il y a quelques années, il y avait encore les scouts musulmans de Bordeaux, où ils étaient très actifs. Et je me rappelle que les enfants faisaient des séjours de 3 semaines, parce que le cadre était répétitif et le climat était très très bien aussi. Il y avait beaucoup de compétition entre les enfants. Les enfants, quand ils rentraient des scouts, c'est eux qui nous réveillaient pour Salat Souk. Après, avec le temps, bien sûr, et la maison, c'est pas comme les scouts. Donc, les choses s'inversent, c'est nous qui les réveillons. Mais je sais que l'enfant, une fois qu'il a expérimenter un cadre éducatif, répétitif, sécurisant, où rien ne déroge, il ne bouge pas, les enfants adhèrent. Les enfants qui grandissent avec des mamans qui ne supportent pas les chaussures à la maison, qu'ils soient chez eux ou chez les gens, ils enlèvent les chaussures. Les enfants qui apprennent à faire la prière tout le temps, ils la font, qu'ils soient seuls ou avec les mamans et les papas. Le cadre, c'est pas quand j'ai envie, ou quand je suis en forme, et quand je ne suis pas en forme, je lâche. Parce que ça ne peut pas marcher. Je punis l'enfant. Alors, je sais très bien que je ne pourrai le surveiller pendant cette punition que 10 minutes. Je manque de patience, je me connais. Alors pourquoi est-ce que je vais aller me mouiller et je lui dire, tu es puni 3 jours à la télé? Sachant que je ne peux le surveiller que 1 heure d'interdiction. Si je sais que je peux faire respecter la punition que pendant 1 heure, je dis 1 heure. Si je sais que je peux faire respecter la punition de 3 jours, je dis 3 jours. Mais j'annonce pas 3 jours si je ne peux faire respecter la punition que 1 heure. Parce que là, du coup, l'enfant, il va perdre confiance en moi. Il va perdre confiance en l'adulte que je suis et je ne vais plus être sécurisante pour lui. La sécurité, elle vient aussi de la fermeté. Je suis ferme,
mais pas dure. Je suis ferme, mais pas méchante. Mais je suis ferme sur l'éducation. Les choses qui sont essentielles, on reste ferme dessus. Et répétitif. Et s'il faut expliquer à l'enfant, je lui expliquerai, il n'y a pas de souci. Je lui explique autant de fois. Et je lui dis que c'est son comportement qui est puni, ce n'est pas lui qui est puni. Il y a une différence entre tu as eu un comportement qu'il ne faut pas, entre toi tu es un enfant qu'il ne faut pas. Ce n'est pas la même chose. Le comportement, on peut le corriger. Mais s'il s'agit de moi, la critique, elle me touche à moi, qu'est-ce que je vais changer? Rien ne pourra changer. Donc les limites stables, c'est-à-dire toujours répéter la même chose s'il le faut pour les choses qui sont essentielles. Et après, il y a quelque chose de très important. Est-ce qu'un parent, une mère ou un père, il a le droit de tout rectifier dans le comportement de l'enfant? Est-ce que c'est notre rôle de tout rectifier? C'est-à-dire, il met un t-shirt rouge, moi je trouve que ça ne va pas trop avec le short vert, allez, va l'enlever, et mets un autre. Est-ce que c'est important? Si lui, il aime ça, s'il aime cette tenue, est-ce que c'est important? Là, je vous demande de répondre. Hein? Est-ce que c'est important? Non. C'est important pour certains, c'est important. Et ils vont faire la guerre pour le t-shirt. Alors qu'ils n'ont pas fait la guerre pour la prière qui n'a pas été faite. Ouais. Moi, je dis que dans la vie d'un enfant, surtout en 2022, il y a trop de choses à gérer. Il y a trop de... La vie d'un enfant n'est plus l'enfant, la vie simple que nous, on a eue quand on était enfant. Nous, on avait quoi? On avait l'école, la maison, jouer un coup, et rentrer, manger et dormir. Et pour les plus intelligents, faire les devoirs. C'est tout. Mais aujourd'hui, la vie d'un enfant, l'enfant, il est à la maison, mais il peut avoir accès au monde entier. Des TikTok, des Twitter, des machins, des Insta, des Facebook, c'est pour les vieux. C'est quoi encore? Dites-moi les jeunes, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Snapchat, voilà. Donc l'enfant est à côté de vous, mais sa tête, elle peut être au bout du monde. On maîtrise très peu de choses de la vie de nos enfants. C'est pour ça qu'on a tout à fait intérêt aujourd'hui à nous reconcentrer sur l'essentiel. Si je demande à mon enfant de respecter 3 points, est-ce que c'est pour lui c'est plus facile que si je lui demande de respecter 17 points? Là aussi, c'est une question. Si je lui demande de respecter 3 points, est-ce que c'est la même chose que si je lui demande de respecter 17 points? C'est plus facile, 3 points. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, comment je vois les choses, et vous pouvez discuter après, j'ai bientôt fini. Je pense que la vie d'un enfant musulman aujourd'hui, on doit réellement se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur le comportement, se recentrer sur les adorations qui sont importantes. Il y a des enfants qui me le disent pendant les consultations. Mon père, il croit que je jeûne, mais je viens de manger un sandwich en plein ramadan. Ça m'a fait mal quand même. Et je suis liée à lui par une secret professionnel. Donc, je me la garde à moi. Je pars avec ça chez moi. Je me pose des questions sur le devenir de la communauté et de l'islam en France, de façon générale. Alors, c'est pour ça que je dis aux parents, et je dis à mes propres enfants qui sont des parents, et je dis autour de moi, et je me le dis à moi-même parce que j'ai encore un adolescent à la maison. C'est essentiel qu'on se recentre sur l'essentiel.
L'essentiel, c'est vraiment l'essentiel.